on se retrouve pour un nouveau podcast. Du coup, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi c'est Pénélope, je suis assistante au pôle volontariat de M et j'assiste les responsables d'Amérique latine et Afrique dans leurs tâches du quotidien et notamment plus particulièrement sur le recrutement et le suivi des volontaires tout au long de leur mission. Ok, moi c'est Ikram, je suis aussi en service civique chez M. J'ai commencé au pôle volontariat aux côtés de Pénélope, Mathilde et Agathe. Et maintenant je suis en appui au pôle France avec Juliette. Donc je travaille sur le recrutement des volontaires, sur le suivi des volontaires et aussi le suivi des partenaires qu'on a en France. Bonjour, moi c'est Théodore, je suis en service civique aussi. J'ai commencé par être au pôle volontariat pour M ton engagement, mais M ton engagement a été muté au pôle EXI. Donc maintenant je suis au pôle EXI et je fais de la base de données, je fais de l'administratif pour les jeunes de M ton engagement et il m'arrive aussi de travailler pour la com, d'écrire des articles de temps en temps. Alors moi c'est Juliette, je suis service civique en communication, donc je suis en appui à Zoé qui est la chargée de com. Je vais gérer tout ce qui va être réseaux sociaux, écriture de posts, d'articles et aussi créa visuel. Comme vous l'avez bien compris, là c'est vraiment une conversation entre services civiques. Alors j'ai une petite question pour vous. D'où vous venez, tous? Nos parcours de vie ? Oui. Moi je viens de... Comment on dit d'où on vient ? Je fais un master actuellement à l'Institut catholique de Paris qui s'appelle Action éducative internationale et interculturelle. Moi j'ai un parcours plutôt éducation, donc pour rester dans le milieu de l'éducation sans vouloir devenir professeur des écoles, j'ai décidé de faire ce master pour pouvoir avoir un accès à une autre voie que pouvait ouvrir ce milieu-là, et donc du coup ça m'a permis de découvrir tout le milieu associatif et donc tous les projets éducatifs qui peuvent être liés à l'associatif, etc. Donc voilà. Toi, Ikram? Alors pour ma part, j'ai fait des études plutôt littéraires à la base, donc j'étais en classe prépa, puis j'ai fait un master d'histoire. Et suite à ça, j'ai voulu m'engager dans une expérience professionnelle qui me donne un peu plus d'expérience dans l'associatif, dans l'humanitaire, parce que c'est vrai que c'est des domaines qui m'ont toujours intéressée. Je voulais aussi m'éloigner un peu des carrières plus classiques de l'enseignement qu'on associe à l'histoire. Et donc, cette année, j'ai fait un service civique pour me permettre de découvrir le côté vraiment concret, l'action concrète auprès de différents publics sociaux. Et voilà. Et toi, Théodore? Moi aussi, j'ai fait une filière scientifique, à la suite de quoi j'ai fait une année en biologie. Ça m'a pas plu, donc j'ai fait des études d'histoire. Et c'est pas que ça me plaisait pas, j'aime beaucoup l'histoire, mais juste je trouvais pas qu'il y avait beaucoup de débouchés, qu'il y avait beaucoup d'avenir dans l'histoire, donc je voulais faire une pause dans mes études, le temps de trouver autre chose à faire. Et pendant cette pause, j'ai fait un service civique. Et là maintenant, je sais ce que je veux faire, donc c'est tout bon. D'accord. Alors moi j'ai fait une licence d'information et communication à la Sorbonne. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir faire de multiples stages, mais qui ne résonnaient pas assez pour moi. Donc j'ai décidé de faire une année de césure pour être sûre de ce que je veux faire plus tard. Et c'est là où j'ai trouvé le service civique chez M. Et j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir du coup faire un service civique et être volontaire au sein d'une association et de promouvoir tout ce qui se passe, toutes nos actions comme Parcours ta solidarité, M ton engagement. Je trouve que c'est vraiment des promotions qui sont super intéressantes. Alors, déjà, petite question routine, comment vous allez tous aujourd'hui? Comment ça se passe la journée? Ça va bien. Ça va, c'est une bonne journée? Oui. Il fait super beau. Ça va, il fait beau, il fait température correcte, pas trop chaud, pas trop froid. Ouais, il fait beau, on est dans un parc, c'est sympa quand même. Ouais. On est dans la nature, c'est sûr. On peut dire ça. Bon, petite question un peu plus bateau, mais vos expériences au sein de M, qu'est-ce que vous pourrez en dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Mon expérience au sein de M, donc moi maintenant ça fait presque 8 mois que je suis en service civique chez M. Ça m'a énormément appris sur le milieu professionnel, sur le milieu associatif aussi que je ne connaissais pas. J'ai appris
la rigueur du travail, mais aussi le sens un peu des responsabilités, même si c'est pas le propre du service civique de voir, qu'on compte sur nous tout simplement pour accomplir certaines tâches dans les temps. Donc j'ai pris le plaisir du travail qui a du sens aussi, parce que même si de mes études en éducation, j'ai toujours essayé de chercher du sens dans ce que je faisais, de travailler dans le milieu associatif, c'est forcément un milieu dans lequel on a une sensation d'apporter quelque chose et que nos actions sont concrètes et qu'elles servent à quelque chose. Et j'ai appris le plaisir d'avoir de bons managers, le sentiment d'avoir une équipe autour de soi qui est à l'écoute et qui permet l'autonomie et qui nous fait confiance et qui nous considère comme des adultes, ce qui n'est pas forcément le cas des étudiants en général. Moi qui suis en études à l'heure actuelle, souvent les professeurs ont tendance, même si on est plus âgé, à nous considérer encore comme des enfants, ou en tout cas à nous demander c'est vraiment ce sentiment d'avoir été complètement accueillie en tant que personne responsable et responsable de ce qu'elle fait et de ses actions, quoi. Je rejoins énormément Pénélope sur ça, où il y a vraiment de la considération chez M. Il n'y a pas un sentiment d'être paternalisé, on est des enfants et on nous donne des tâches subalternes. Moi, dans mon travail, je sais que je gère les réseaux sociaux, c'est une grosse tâche. C'est-à-dire que si je fais une gaffe dans les réseaux sociaux, c'est quand même l'image de marque de chez M. Et du coup, j'aime vraiment avoir ce truc où c'est plus qu'une mission. C'est vraiment super formateur ce qu'on est en train de faire. C'est pas un petit truc où on a l'impression que ça va pas nous donner des clés pour ce qu'on veut faire plus tard. C'est super intéressant. Et puis, ne serait-ce que l'ensemble de M où c'est super sain, où il y a vraiment de l'écoute, où on peut, entre guillemets, si je peux me permettre, se mettre à nu et pas être jugé, de se dire là aujourd'hui je suis plus fatiguée, là je vais être peut-être moins performant, et on nous dit c'est pas grave, ça arrive, il y a des jours comme ça et c'est vraiment super bien, je trouve. Ouais. Et à la fois on est quand même très très bien accompagnés. Moi j'ai trouvé que dans les débuts de ma mission, j'ai été très écoutée sur mes difficultés, on a fait plusieurs points au début de ma mission pour vérifier que les tâches que je les faisais correctement aussi. Donc il y avait vraiment ce managériat qui était professionnel, d'accompagnement de tâches concrètes. Mais il y avait aussi cette liberté de pouvoir gérer son temps par exemple, ou de gagner en autonomie, etc. Donc en fait tout au long de la mission, évidemment ce managériat évolue parce que on reste des services civiques, donc il y a quand même ce côté où on est accompagné au début parce que on découvre ce qu'on fait, on découvre un métier, on découvre plein de tâches donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez M et que je souhaite retrouver dans l'avenir aussi. C'est vrai que pour ma part, je rejoins aussi totalement les filles sur la sensation vraiment d'accomplissement qu'on a, le sens aussi des responsabilités qui nous est confiée. Pour moi, c'était vraiment l'occasion d'une entrée un petit peu en douceur dans le monde professionnel avec une équipe hyper bienveillante, avec un management aussi qui est assez, on va dire, horizontal. Et ça m'a vraiment permis de voir que l'expérience professionnelle, aujourd'hui, on parle beaucoup du travail, de l'emploi, et c'est pas quelque chose d'aliénant en fait en soi le travail. Ça m'a vraiment permis de découvrir que oui, ça pouvait être aussi une expérience vraiment émancipatrice et très 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 positive. Donc vraiment l'occasion de monter en compétences un peu en douceur. Et c'est ce qu'on retrouve en fait chez M, avec une équipe très bienveillante, très accueillante, mais aussi qui en attend quand même pas mal de nous. Donc voilà, vraiment le juste équilibre entre responsabilité et entre bienveillance. Je voulais appuyer aussi sur la bienveillance, parce que moi, je pense que c'est un peu différent des autres, parce que, après, je peux pas parler pour vous, donc je sais pas, mais je pense que vous avez tous un peu comme un sens, quand ça vous a un peu donné un sens, ou en tout cas un éclaircissement sur vos vies respectives quand vous êtes rentrés chez M. Je sais pas si vous confirmez, mais... Oui, c'est ça, complètement. Alors que moi j'étais perdu, je cherchais vraiment un sens à ma vie. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que mes tutrices, elles étaient autour de moi. Je leur ai dit voilà, j'ai des soucis de santé, mais j'ai quand même besoin d'un cadre. J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie d'ici à ce que je reprenne mes études.
Et donc elles ont été super. Et là ça commence déjà, là ça va beaucoup mieux qu'avant, donc ça m'arrive de faire des articles pour la communication. C'est des missions un peu moins bateau que faire de la base de données ou quoi, mais voilà quoi. Donc au début on a commencé par des missions plutôt simples, enfin quand je leur ai annoncé mes soucis de santé quoi. Et on a fait des missions simples, mais un peu ennuyeuses, mais qui étaient adaptées à moi. Et donc il y a une énorme bienveillance, vraiment on nous prend par la main, on nous accompagne, et il y a une évolution dans le temps avec pour ma part, une amélioration des missions en concordance avec l'amélioration de mon état. Alors là, on a une arrivée de Claire, service civique au Pôle Exi. Donc viens, présente-toi et dis-nous ce que tu fais au Pôle Exi. Ok, donc du coup je m'appelle Claire, j'ai 21 ans, je fais un service civique du coup parce que je suis en année de césure entre ma L2 et ma L3 de droit. Donc du coup j'avais besoin d'un break, d'une pause un peu en dehors du stress on va dire. Donc, du coup c'est un peu ce que j'ai trouvé chez M. Je rejoins un peu ce qui a été dit du coup avant, un peu cette idée de bienveillance et de calme, vraiment de pas de pression, ce genre de choses, voilà. Alors j'ai une autre petite question pour vous. Quelles sont vos routines au Sunshine? Votre journée un peu type, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi tout. L'arrivée chez M, tranquille, entre 9h30 et 10h. Il y a le petit café, c'est ça? Il y a le petit café entre 9h30 et 10h. Et c'est souvent le matin, c'est très bienveillant, tout le monde est tranquille. Ça va pas trop vite le matin en général. On travaille jusqu'à 12h30, 13h en général. Souvent, il s'agit de, soit pour ma part en tout cas au pôle volontariat, d'activités de bureau, donc un peu d'administratif, ou alors ça peut être aussi des entretiens ou des appels avec les volontaires. Voilà, ça peut dépendre. Donc du coup, en arrivant, première chose que je fais, c'est que je regarde mes mails et j'ouvre mon agenda pour vérifier que je suis à jour sur mes tâches à faire pour la journée et les réunions que j'ai aussi qui sont dans la journée. Et ensuite pause déjeuner avec toute l'équipe de M, donc à l'espace Kiwanda l'hiver et puis dans les parcs l'été, parce que là en ce moment il commence à faire beau et on sort un peu de notre cuisine. Donc voilà, là c'est souvent la petite routine, c'est de demander qui a son déjeuner, qui ne l'a pas, de savoir qui va aller déjeuner à l'extérieur, donc récupérer du chinois, des sushis, tutti quanti. Et ensuite on déjeune tous ensemble pendant 1 heure environ, donc jusqu'à 14h en général, et ensuite on reprend nos tâches quotidiennes et on finit entre 17h30 et 18h en général. Voilà, moi c'est un peu ça ma journée type. Pour ma part, c'est aussi, ça commence aussi par du bon café le matin, par un café vraiment de qualité, colombien, péruvien, d'une start-up incubée par nos partenaires Singa. Et pour ce qui est des tâches, c'est vrai que je commence souvent par les mails le matin, un peu de déblayage des mails. Et puis ensuite, selon la journée, il y a un fil qui se détend selon les urgences, les priorités. Donc ça peut être des points, des réunions, des appels avec les volontaires, des tâches plus administratives comme la création de contrats, des appels, ce genre de choses. Et puis moi je travaille avec du coup ma tutrice Juliette, donc c'est agréable aussi de pouvoir échanger avec elle directement. Donc il n'y a pas cette distance comme il y avait avec les coordinatrices régionales. Et puis on a aussi des petits points hebdomadaires d'équipe. On revoit l'équipe plus étendue de M parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent à l'étranger, en Italie, en Tunisie, au Pérou, au Sénégal. Donc très très sympathique de tous se réunir une fois par semaine. Et puis la vie en fait à l'espace Kiwanda qui est en général très 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 cool. Il y a toujours des petites choses à manger sympas. Donc un environnement de travail vraiment bienveillant. De la nourriture. Le petit-déj. Ouais. Il y a souvent du petit-déj. Ça, c'est vrai, c'est bien vrai. Pour ma part, moi, on va dire ma petite routine, je suis à Kiwanda, j'arrive, je prends un petit thé et je bois mon thé. Et je travaille et je lis mes mails. Mais quand je ne suis pas à Kiwanda, je prends du café. Parce que je ne sais pas utiliser la machine à café de Kiwanda, donc je ne me fais jamais de café. Je ne cherche pas à ça. Non, mais j'arrive. Elle est tellement grande qu'elle m'impressionne. Du coup, je préfère utiliser le thé. Elle a un
Et ça, c'est vrai, elle a un charisme. Et du coup, je bois du café le matin et je vais checker mes mails parce qu'on est dans toutes les boucles. Il y a toujours 1 milliard de mails et souvent qui ne sont pas adressés à nous. Donc, c'est souvent des mails aussi que je n'ouvre pas quand je sais que ça m'est pas adressé. Et après, je vague à mes tâches. Donc, souvent de la créa visuelle, de l'écriture de posts. Je programme les posts. Là, en ce moment, je suis en pleine écriture d'articles. Donc, c'est une semaine remplie d'écriture d'articles et je vais un peu délaisser les posts Instagram qui sont déjà préfaits. Mais globalement, c'est ça, en fait, mes journées à moi. Moi, mes journées à moi, chez M, à Kiwanda, c'est comme tout le monde, le matin, le café. Je prends un spécial. C'est très important de le préciser. Parce que c'est le juste équilibre entre grosseur et intensité du café. Donc c'est parfait. Après, je monte. Je fais un point avec mes tutrices. On ajoute des trucs sur ma to-do. Je regarde ma to-do. Je fais les tâches que j'ai à faire en priorité. Donc base de données, administratif, etc. Donc très en lien, même exclusivement en lien avec les jeunes de M Ton Engagement. Après, quand j'ai fini mes tâches prioritaires du pôle EXI, il m'arrive de travailler pour le pôle communication, comme dit plus tôt. Et c'est très sympa d'écrire des articles. Là, j'en ai écrit un sur l'Europe, j'en ai écrit un autre sur l'écriture inclusive. Et là, je vais en écrire un, je ne sais pas si je peux le dire. Si, bien sûr. Voilà, je peux le dire, voilà, c'est pas secret défense, c'est pas surveillé. Il y a le FBI qui nous écoute. Bon, le FBI, c'est pas en France. En tout cas, je fais un article en ce moment sur comment être un ethical warrior. Voilà. Toi, Ok. Du coup, moi j'ai 2 grands types de journées. Les journées où je suis à Kiwanda. Donc, moi je fais partie de la team T. Donc pendant plusieurs mois, on avait que l'été un peu bizarre, yogi avec les petites inspirations. Mais récemment, j'ai apprécié. On a investi dans du thé noir et du thé vert. Donc très bien. Team, je mets du lait dans mon thé aussi. Voilà. Je fais partie de ce truc-là. Moi j'aime bien. Très british. Habitude familiale en plus. Je sais pas d'où ça sort. Non, dans ces cas-là, si je suis à Kiwanda, c'est un peu tout ce qui est administratif, donc envoyer les communications pour les formations civiques et citoyennes qui sont obligatoires du coup pour les services civiques. Sinon, travailler sur le livret où on résume un peu tout ce qu'on dit dans notre FCC, donc sur justice climatique et environnement. Si je suis pas à Kiwanda, par contre, ça c'est la partie un peu cool, c'est de découvrir plein de lieux comme la maison des associations du 5e, qui a une super verrière et tout, trop cool. Et dans ces cas, c'est parce qu'on est en formation civique et citoyenne à l'extérieur, donc découvrir plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux lieux. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est bouger un peu en dehors de Kiwanda. Voilà. J'ai une petite question pour vous. Quelles sont vos perspectives après M ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Est-ce que vous retournez en études pour certains ? Est-ce que vous axez professionnellement parlant que sur le monde associatif ? Ou est-ce que vous allez ailleurs ? Est-ce que vous continuez les missions que vous faites ? Qu'est-ce que vous imaginez en fait ? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas trop ? Moi qui suis en master, du coup, je suis en master 1 à l'heure actuelle, du coup je continue mon master 2 l'année prochaine et je vais le faire en alternance. Donc c'est un peu le même principe que ce que je faisais cette année. Et oui, j'ai très envie de rester dans le milieu associatif, en tout cas dans le milieu solidaire. Donc du coup, j'ai trouvé une alternance dans une entreprise sociale et solidaire qui est un organisme de formation pour les jeunes peu ou pas diplômés sur les outils du numérique, etc. Donc je suis très très contente et oui, j'ai très envie de garder, de continuer mon aventure dans le milieu associatif, en tout cas mon aventure professionnelle dans le milieu associatif et solidaire, parce que pour moi ça apporte un vrai... comment je pourrais dire ça ? Quelque chose de concret, je trouve, à mon travail, beaucoup plus que si je faisais les tâches que je fais actuellement dans une entreprise classique qui, je sais pas moi, vendrait des vêtements ou quoi que ce soit. Ça aurait beaucoup moins de sens à mes yeux, en tout cas. Voilà. Perspective d'avenir, comme je disais, c'est pas forcément lié au milieu associatif. Voilà, moi j'ai une autre perspective d'avenir, c'est faire des études de médecine ou de psycho. Que dire, oui, c'est très important pour moi parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir un sens à ma vie et là je suis content parce que je peux trouver un sens à travers ces 2 voies-là qui sont pour moi des voies très honorables.
Je me retrouve un peu dans ce que dit Théodore parce que moi je risque de reprendre mes études et là de reprendre tout à zéro, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un master, je risque peut-être de me retaper une licence et oui 3 ans supplémentaires. Mais j'hésite fortement parce que je me dis pourquoi pas continuer dans un milieu associatif, pourquoi pas continuer à me former dans la com au lieu de refaire des études. Est-ce que travailler, apprendre sur le terrain, c'est pas plus intéressant que d'apprendre juste ce que te disent tes professeurs, mais pas vraiment le mettre en pratique. En fait, c'est vraiment la pratique qui me manquait à l'université parce que c'était purement théorique. Et en fin de compte, moi, quand je suis arrivée en pratique à Message, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose et que j'avais encore tellement de choses à apprendre. Alors, tu continues à apprendre du coup tout le long de ta vie, donc c'est relativement intéressant. Mais il y a ce côté où moi, j'aimerais rester dans un milieu engagé. Et notamment, moi, je suis intéressée par le milieu des industries culturelles et des maisons d'édition. Et je pense que si je m'oriente, ce serait vers une maison d'édition qui est engagée et qui répond du coup aux valeurs qui sont les miennes. Pour ma part, je me retrouve un peu dans ce que dit Juliette. Je me sens un peu à la croisée des chemins où j'hésite entre 2-3 choses. Donc je ne sais pas si j'aimerais continuer avec un master, on va dire, plus professionnel en humanitaire ou bien dans des études plus académiques avec un doctorat en histoire, ce qui a toujours été un peu un rêve de mon côté. Et en même temps, il y a aussi la perspective de s'engager vraiment dans le monde professionnel avec un contrat plus stable, avec un salaire aussi plus stable. Donc voilà, je suis en pleine réflexion dans tout ça et c'est une période assez enthousiasmante de ma vie pour ça, quoi. Voilà, conseil de service civique, instruisez-vous dans ça. Ok, donc moi, comme j'ai dit, du coup, je suis en césure entre ma L2 et ma L3 de droit. C'est quelque chose, le droit, qui m'a un peu beaucoup manqué pendant ces 6 mois. Donc je pense que je vais reprendre du coup mes études plus que 3 ans et après c'est bon. Du coup, le truc qui est un peu cool, c'est que je reste toujours un peu dans mon idée de continuer dans le droit international public. Donc tout ce qui est relations entre les États, les ONG. Souvent les plus grosses ONG ont besoin de juristes, donc c'est ce que je vais faire. Parce que j'aime beaucoup dans les ONG cette idée d'idées, de valeurs, de conception assez particulière du monde. C'est quelque chose que j'aimerais garder moi personnellement plus tard. Je vois, c'est intéressant un peu les perspectives qu'on a tous, parce que c'est vraiment des perspectives très éloignées. On a tous vraiment des envies très différentes de continuer, de passer, de ne pas faire les mêmes choses. Mais par rapport à vos missions, qu'est-ce que vous avez appris ? Pas humainement, mais vraiment pratiquement, théoriquement. Qu'est-ce que vous avez appris ? C'est vrai que dans mon cas, je manquais en fait vraiment d'expérience dans les tâches, on va dire, administratives de base. Donc c'est quelque chose qui a été plus ou moins comblé avec cette expérience. Le fait en termes d'outils informatiques, d'Excel, de Word, de Canva, etc. C'est vrai que c'était une très bonne introduction à ces outils qui sont maintenant utilisés partout dans tous les domaines. Donc je dirais que concrètement ça. Et puis aussi un certain ethos dans la façon de se comporter au bureau, parce que c'est un peu une culture workplace, quoi. Donc M m'a pas mal introduit à tout ça. Donc en termes de compétences concrètes, c'est de là qui me viennent à l'esprit. Oui. Moi, je rejoins Ikram sur les compétences un peu administratives, donc les logiciels un peu classiques, mais qui sont utiles et importants à connaître. Mais je rajouterais aussi, vu que je participe pas mal à la partie recrutement, etc., donc il y a toute une partie un peu RH que j'ai développée, et notamment de savoir faire un entretien, mais aussi dans le suivi des volontaires, de savoir peut-être un peu faire de la médiation lors d'appels, de comprendre exactement les deux parties lors qu'il peut y avoir un conflit, ou même juste simplement une information qu'un volontaire nous donne et que le partenaire ne nous avait pas confié par le passé, et juste faire le lien entre volontaire, partenaire, et d'être cette personne un peu médiatrice entre les deux. Donc plutôt une capacité d'écoute, mais aussi de prise de recul sur certaines situations que l'on ne vit pas, et de réussir à être un peu médiateur au milieu de tout ça.
Et dans le recrutement, pareil, réussir à poser les bonnes questions, des questions cibles qui peuvent nous intéresser sur des compétences qu'on aurait besoin, par exemple pour le volontaire. Si jamais la mission est plus auprès des enfants ou plus auprès des animaux, les questions ne seront pas forcément les mêmes. Je dirais l'administratif et la partie du coup plus relationnelle, mais qui est avec le volontaire, donc professionnel quand même. Point de vue très technique, informatique, j'avais déjà un peu la maîtrise du pack office, mais par exemple c'est bête, mais Google j'utilise déjà, enfin Google oui, mais Google Docs, etc. j'utilisais quasiment jamais. Donc déjà apprendre un peu à servir de ça, mais c'est très similaire à Word. Et comme Excel aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Niveau communication aussi un peu, tout ce qui est communication bienveillante, moi j'entendais ça un peu dans ce que disait Pénélope, le fait d'échanger, etc. Qu'au travail c'est pas forcément les petits potins d'un côté, et puis t'as la chef, et puis voilà, basta. Tu peux un peu communiquer si t'as des problèmes, voilà, si t'arrives pas à faire quelque chose, t'as toujours un peu cette idée-là. Ouais, c'est vrai, l'animation, le fait de s'exprimer aussi en public, de prendre la parole en public, de savoir aussi, je dirais pas simplifier des notions, mais de savoir expliquer différentes notions à des publics différents. Ouais, c'est ça, vulgariser des notions. Typiquement des gens qui sont un peu en dehors des parcours classiques d'études où il faut du coup tout simplifier. Donc du coup ça permet de se reposer des questions aussi sur ce qu'on apprend aux gens et un peu de... Je leur apprends quelque chose, mais en retour, ils m'apprennent aussi quelque chose. Et j'aime beaucoup cette notion d'échange à chaque fois. Très éducation populaire. Exactement, ouais. Et est-ce que, moi j'ai une question, est-ce qu'au Polexi, dans ton service civique, tu as eu l'occasion de faire, par exemple, de la création de contenu un peu pédagogique voilà. Il y a l'article du coup que j'ai fait, qui est trop bien, qui a été fait aussi, du coup, qui a été mis en page par Juliette, qui était super beau, merci. Merci. Oui. Moi aussi, ça revient beaucoup, mais l'administratif, je fais quasiment que ça. Si jamais je suis amené à être médecin dans un hôpital ou quoi et devoir gérer de la paperasse ou des trucs comme ça, je saurais le faire. Donc voilà. Et tu fais quoi dans l'administratif alors, qu'est-ce que tu fais alors par exemple, de l'administratif ou de la base de données, mais quand c'est de l'administratif, je vais aller créer des dossiers pour les jeunes avec une certaine nomenclature qui doit être respectée religieusement, sinon c'est pas bon du tout. Non, c'est vrai, hein, mes tutrices me disent là il manque là t'as fait un tiré du milieu, il fallait faire un tiré du bas. Donc non, mais il faut mais elles ont raison, parce que c'est comme ça on peut vraiment s'y retrouver en appliquant et en appliquant ceci de cette façon, ça nous permet d'être bien organisé dans notre tête. Après pour ce qui est du pôle communication, quand je travaille pour le pôle communication, c'est bien parce que ça travaille ma créativité, du coup ça me pousse à être créatif. Mais aussi pour le Polexi, il m'arrive de faire des Canva. Donc je suis nouveau sur cette plateforme, c'est un peu compliqué, mais ça développe ma créativité aussi. N'hésite pas à demander si tu as besoin d'aide. Oui, bien sûr, mais justement ça m'arrive de demander à Juliette parfois de l'aide. Moi, je pense que ce que je peux te dire au niveau de l'acquisition de compétences grâce à M, j'ai l'impression d'avoir tout appris chez M. Genre, c'est très bizarre parce que je connaissais des trucs, c'est-à-dire je faisais des visuels avant, j'écrivais des articles, effectivement. Et avec Zoé, il y a vraiment cette différence où Zoé me donne vraiment des responsabilités, j'en ai, et je travaille sur ces articles, sur ces posts, sur ces visuels, et j'ai un réel échange derrière. C'est-à-dire que Zoé, elle me dit quand c'est super bien, elle me dit c'est super bien, c'est magnifique, elle me cheers up et ça fait vraiment du bien au moral. Et quand c'est moins bien, elle me dit pas non plus c'est nul, hein, elle me dit voilà, tu pourrais améliorer ça, tu pourrais faire ça, t'as oublié de faire d'écriture inclusive, parce que ce qui est très important de savoir, c'est qu'on fait d'écriture inclusive dans tous nos documents. Et on n'a peut-être pas forcément l'habitude dans notre vie de tous les jours de le faire, donc en fait c'est un truc à penser, à se noter à chaque fois. Et à chaque fois elle me dit oui, t'as oublié ci, t'as oublié ça, et en fait ça me permet moi de m'améliorer, de sentir que j'ai fait un travail qui est quand même correct, qu'il y a toujours des pistes d'amélioration mais que c'est pas nul, et qu'elle regarde ce que je fais, que je fais pas un truc et que c'est bon, roule ma poule, je te donne pas de retour, tu sais pas si tu t'améliores ou pas. Donc vraiment je suis montée en compétence sur plein de trucs, sur la créa visuelle, sur le montage vidéo. J'avais fait 2-3 fois de montage vidéo, là j'ai dû en monter 5-6, et c'est vraiment, j'ai senti la différence au niveau du rythme, de la musique, des découpes que je faisais, des visuels que je faisais, même de l'écriture. Et ça fait vraiment plaisir de se dire qu'il y a ta tutrice qui te relie, mais il y a aussi tous les gens de l'équipe, quand tu postes, ils vont regarder et ils disent c'est bien, c'est cool, et c'est vraiment un moment de partage en fait. Oui, je suis d'accord avec toi sur le côté où ça allait avec le côté où on a un bon managériat, c'est qu'on a vraiment des retours sur ce qu'on fait
Et c'est important parce que quand je disais la rigueur, c'était pas forcément la rigueur dans le sens un peu malveillant du terme qu'on pourrait imaginer, mais c'est la rigueur dans le sens où on a des retours sur ce qu'on fait et du coup ça nous permet de nous améliorer, de faire les choses correctement selon les règles, selon les codes, comme tu disais avant Théodore. Il y a des choses à respecter pour qu'on puisse se retrouver dans notre drive, dans notre base de données, pour pouvoir retrouver les informations, qu'elles soient triées dans le bon ordre, avec les bonnes dates, etc. Puis sur toute la partie administrative, quand il s'agit de contrats, quand il s'agit de ce genre de choses, on ne peut pas faire des petites erreurs un peu d'inadvertance. Ça pourrait être des trucs tout bêtes de mettre 2022 au lieu de mettre 2023, ça change complètement tout le problème. Et donc ça c'est très important et c'est vrai que c'est agréable d'avoir ce côté-là derrière, des tutrices qui quand même vérifient un peu, font un check de ce qu'on a fait et peuvent se permettre de nous faire des retours et qui sont toujours faits de manière super bienveillante, en évidemment remerciant d'avoir fait le travail qu'on a fait, mais avec cette bienveillance de nous dire aussi quand il faut reprendre certaines choses et ou l'écrire mieux, ou le refaire mieux, ou le reformuler, ou voilà. Moi je trouve que c'est hyper important et c'est agréable. Ouais, je voulais appuyer là-dessus, c'est qu'en fait, quand on commence le service civique, on se met la pression à fond, on se dit il va falloir faire du travail comme ça à la chaîne. Et en fait, non, le service civique, d'ailleurs on en avait parlé avec Pénélope à un moment, lors d'une de nos réunions, c'est que le but d'un service civique, c'est pas de faire le travail à la place de son tuteur, c'est d'alléger le tuteur de ses tâches. Donc il ne s'agit pas de se mettre la pression et de faire des tâches super complexes forcément, même si ça peut arriver d'en faire, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas dans l'obligation de réussir à fond. Notre tuteur peut nous corriger. Il n'a pas d'attente extrême vis-à-vis de nous. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ce qu'a dit Théodore, c'est qu'il y a un truc dans le service civique et dans le service civique que nous faisons chez M, c'est que ça s'adapte à nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en fait, n'ont peut-être pas envie d'avoir de grosses responsabilités, de grosses tâches, et on leur donne cette possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir être formés, mais de ne pas être stressés, et on donne aux autres, en fait, la possibilité d'avoir des plus grosses tâches, de se sentir d'aller aux réunions. Toi, je sais que tu vas aux réunions, que tu aimes bien y aller, que c'est important pour toi. Moi, je sais que c'est important pour moi de pouvoir écrire des articles, de pouvoir gérer les visuels de la première Instagram, même tous les visuels de chez M. Donc, je sais que ça s'adapte en fait à chacun de nous. Profil, ouais. C'est ça. Et moi, je le ressens au-delà d'une mission de service civique comme un vrai travail formateur. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en service civique, c'est notre titre, un travail qui a de l'importance. Et on va te manquer d'accord sur le fait aussi qu'on s'adapte vachement au profil de la personne. Que si on sent que la personne a envie de se développer sur une compétence plus qu'une autre, et on va l'aider à le faire. Moi qui suis très dans un domaine d'éducation à l'origine dans mes études, j'ai demandé à mes tutrices si je pouvais aller de temps en temps faire des formations au Polexi, accompagner sur l'animation, aider Marie-Laura à choisir notamment des outils pédagogiques, et tester les activités avec elle, les jeux, etc. pour voir si ça fonctionnait. Et moi c'était quelque chose que j'avais envie de développer et mes tutrices ont complètement accepté de me le faire découvrir malgré que c'était pas dans mes tâches principales à l'origine. Pareil, il y a eu des moments où j'ai soutenu Zoé à la communication, j'avais fait 2-3 posts Instagram parce que ça m'intéressait, que je voulais voir un peu comment ça se passait aussi. Donc voilà, je trouve que dans le service civique, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un statut qui est un peu polyvalent et qui permet de s'adapter déjà à la personne qui le fait, mais en plus de ça, s'adapter aux envies. Si jamais tu as envie d'en faire plus, tu peux en faire plus. Si tu as envie de faire différemment, tu peux faire différemment. Et même dans les missions qu'on propose, nous, en volontariat à l'étranger, en service civique, souvent les missions sont adaptables au profil de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si ça va être dans un centre culturel, si la personne est très à l'origine justement études de communication, et elle pourra mettre à fond ses capacités en en communication pour le centre culturel, alors que si la personne à la base est plus dans l'éducation et l'animation par exemple, elle pourra faire des sensibilisations auprès des jeunes autour de là où le centre culturel se trouve, etc. Donc c'est vraiment ce statut de service civique qui permet de s'adapter au profil et de faire les missions en fonction de ce dont on a envie en tant que volontaire, parce qu'on s'engage pour une mission et le but c'est que cette mission nous plaise tout autant qu'elle serve. Donc il y a cette double casquette qui est quand même hyper agréable. Rajouter quelque chose, c'est que on a quand même de la chance d'être chez M. Il y a des services civiques où il y a vraiment de la pression.
Et chez M, c'est beaucoup plus vrai qu'il y a cette adaptabilité, cette bienveillance qui n'est pas présente partout. C'est vrai qu'il y a aussi le côté flexibilité et le côté aussi, comme disaient Pénélope et Théodore et Juliette, le côté très perméable en fait, où on a la possibilité vraiment de se mouvoir entre les différents pôles, de vraiment découvrir le fonctionnement général de l'association, de découvrir aussi comment l'association s'est agrandie au fil des années, comment elle s'est finalement spécialisée dans le volontariat à l'international, ensuite qu'elle s'est ramassée un peu sur la France. Enfin, c'est aussi vraiment une manière de vraiment voir comment une association fonctionne de l'intérieur, quoi. Avec le côté un peu strat, un peu vision au long terme, quoi. Comme disait Ikram, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'elles sont nos tuteurs et nos tutrices, parce que la plupart sont des tutrices. Sont très très flexibles en fait, parce qu'on a la possibilité de pouvoir du coup avoir un cadre où on a des missions diverses et variées et un cadre divers et varié. Et ça, c'est super, parce qu'on n'a pas la pression. On fait nos missions, on termine ce qu'on a à faire, mais on n'a pas l'impression que tout nous pèse sur les épaules, et ça, c'est plutôt cool. Moi, je rejoins un peu tout le monde sur la flexibilité. C'est typiquement, si on va en faire plus, par exemple, je sais que ma tutrice m'a encouragée à aller voir des salariés qui s'occupaient notamment des appels à projets, par exemple, et des choses un peu plus administratives, qui, moi, m'intéressaient, qui sont différentes de l'éducation. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut un peu toucher à tous les pôles, à la communication, à l'éducation, tout ce qui est appel à projet. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, en fait, de pouvoir accéder un peu à tout. On n'est pas bloqué quelque part. On peut toujours un peu évoluer en fonction de nos envies, en fonction de nos compétences, etc. Je trouve ça vraiment cool. Et petit mot de fin, petit gong de fin, est-ce que vous conseillez le service civique ? Ah oui, oui. Alors là, c'était un oui et plutôt franc. Après, il y a des services qui sont vraiment merveilleux. Je dis pas qu'il y en a qui sont pas bien, mais il y en a qui sont vraiment merveilleux, notamment chez M. Et ça vaut le coup de chercher et de trouver ce qui nous plaît, parce que ça peut vraiment soit donner un sens à notre vie, soit nous apprendre des trucs, soit simplement servir de thérapie aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, vraiment profiter de la jeunesse pour faire un service civique, parce qu'après c'est trop tard. Mais c'est vrai, ce que disait Ikram, c'est qu'on peut le faire qu'une seule fois dans notre vie. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 25 ans. 16 à 25 ans. C'est ça. 30 6 ans à 12 pour, ans. Voilà. Ouais. Et après, c'est finish. Sauf C'est vraiment bien le choisir. Sauf si tu es qualifié handicapé. Oui, jusqu'à 30 ans. À ce moment-là, tu vas faire jusqu'à 30 ans. Ouais. Moi, je le conseille, le service civique, pour tous les jeunes, peu, pas, un peu, ou très diplômés, on s'en fout. Je trouve que le service civique, c'est une occasion un peu en or de découvrir un milieu professionnel, de découvrir des tâches qui peuvent vous sortir aussi de ce que vous avez l'habitude, au contraire de faire un service civique. Moi par exemple, je fais un service civique qui n'a rien à voir avec les études que je fais, et du coup j'ai appris plein de choses, plein de compétences, notamment de ressources humaines, d'administratif, de tout plein de compétences que je n'aurais pas forcément acquis dans le milieu dans lequel j'évolue de base, et je trouve que c'est trop intéressant, que ça permet une ouverture sur le monde qui est complètement différente, qui permet d'avoir et de nouvelles compétences et un petit peu de responsabilité, mais pas trop. Donc si jamais il y a des erreurs, c'est pas non plus la fin du monde. Et surtout, c'est une super opportunité pour la jeunesse de s'émanciper, d'avoir une petite rémunération, parce qu'on a une petite rémunération par l'État, et de développer des compétences qui peuvent vous servir pour l'avenir. C'est un super dispositif, et quand tu disais qu'il y avait des expériences merveilleuses de service civique, je parle de la mienne, mais je parle aussi de tous les volontaires qu'on envoie à l'étranger. On a des retours qui sont absolument géniaux, de jeunes qui, quand ils sont arrivés, étaient un peu perdus ou même très confiants sur ce qu'ils avaient envie de faire, et puis finalement le service civique a complètement changé leur perspective d'avenir, et je trouve que c'est génial, quoi. C'est des opportunités qu'il faut saisir.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans le service civique, c'était un peu la facilité d'accéder à un service civique, dans le sens que tu t'inscris, et puis après, c'est vraiment à 100% basé sur la motivation, dans le sens que tu arrives, on te pose des questions, tu as une petite interview, un petit entretien qui est fait, et à chaque fois, on ne te pose pas des questions sur est-ce que vous avez telle compétence, vous êtes sûr que vous savez faire ça. On n'a pas à présenter un CV, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, ce qui fait que du coup, des jeunes moins qualifiés peuvent complètement y accéder. Et ce sera vraiment sur l'enthousiasme, la motivation, ce que vous êtes un peu déterminé à faire, plus que vraiment sur des compétences. Et je sais que moi j'avais un peu besoin de ça, d'un truc un peu qui coupe du milieu scolaire, vraiment formel. C'est totalement vrai, mais juste pour faire un petit point, ce n'est pas légal de demander à un service civique quand il postule de dire est-ce que vous avez fait telles études. Normalement, c'est sans, entre guillemets, c'est pas un profil particulier. C'est une personne qui peut ne pas avoir fait du tout d'études, qui peut avoir un doctorat, qui peut ne pas avoir fini sa licence. Juste, je pense que la limite, c'est le niveau de langue. Bien sûr, si vous partez dans un pays, je sais pas, en Amérique latine, de savoir parler un minimum espagnol pour pouvoir échanger. Voilà. Avec les enfants, par exemple. C'est ça. Donc c'est juste le minimum, mais on n'est pas censé demander. Est-ce que, par exemple, si vous postulez en communication, est-ce que tu sais faire du montage vidéo? Ça, vous l'apprenez avec votre tuteur, mais ça n'est pas du tout légal de demander à quelqu'un de le refuser pour ces raisons-là. Ouais, pour ma part, c'est vrai que je considérais parfois avec un petit peu de dédain, on va dire, le service civique, parce que je me disais, c'est surtout pour les personnes vraiment perdues professionnellement ou enfin très peu diplômées qui cherchent vraiment une entrée dans le monde professionnel. Et finalement, non, c'est vraiment pour tous les profils. Donc ça reste quand même un dispositif, pour être réaliste, assez précarisant, donc, parce qu'on est très peu payé. Mais c'est pour ça aussi que c'est une fois dans la vie, c'est vraiment une entrée dans le monde professionnel et ça n'a pas vocation non plus à se prolonger. Donc voilà, je rejoins totalement les autres. C'est une super opportunité vraiment de se former vraiment sur le tas avec un dispositif assez flexible et très bienveillant. Oui, bon, je voulais dire que bon, chez M, dans les services civiques, il y a des gens qui ont des études, il y a des gens qui n'en ont pas. C'est très hétérogène, notamment M ton engagement. C'est pas des profils qui ont particulièrement beaucoup d'études. Il y en a, oui, il y en a, non. C'est pas, en tout cas, il y a de tout, quoi. Donc c'est super intéressant parce qu'on a une espèce de mixité sociale qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Et là, on arrive à Kiwanda, à M, et puis il y a des gens qui viennent de la mission locale, des gens qui ont un master et des gens qui n'en ont pas. Donc c'est super intéressant. Personnes réfugiées, oui. Il y a des réfugiés qui viennent de tous les pays, des demandeurs d'asile. Ouais. Dans l'équipe, on a plusieurs nationalités différentes aussi. Donc il y a une mixité sociale et culturelle. Ouais. Pas que sociale, mais aussi culturelle. Ouais. Donc c'est super intéressant pour explorer pour découvrir d'autres horizons, quoi. Ne pas être centré sur une vision franco-centrée ou européo-centrée, mais internationale, quoi. Et c'est bien parce qu'on est une association engagée, donc logiquement l'internationalisme, ça devrait nous toucher. Ouais. Donc avoir... c'est pas juste on est engagé, mais on vit à l'européenne ou quoi. Non, là on a vraiment... Je suis complètement d'accord avec ça. Et puis surtout, moi chez M, je pense que on parle beaucoup là du service civique et tout, mais ce que j'ai le plus appris, c'est l'humain chez M. C'est justement ce côté mixité sociale, mixité culturelle, c'est la découverte de l'autre, c'est aller à la rencontre de personnes que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie, qui me parlent notamment, puisqu'on parlait de M, mais on est dans un espace qui est un espace de coworking avec d'autres associations qui travaillent beaucoup en lien avec la migration. Donc moi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont parlé de leur parcours de migration et que c'est des gens que j'aurais pas forcément rencontrés, en tout cas dans mon évolution personnelle. Il y a peu de chances que je les ai rencontrés ailleurs, en tout cas. Donc c'est hyper intéressant. Ça ouvre beaucoup l'esprit et ça permet de rencontrer des gens de toute culture, tout milieu différent et de peut-être aussi briser certains préjugés, certains stéréotypes qu'on peut avoir. Et moi, je pense que c'est ça mon plus gros apprentissage de mon service civique. C'est vraiment le côté humain, de découvrir l'autre, de ne pas juger l'autre, d'essayer d'en apprendre plus sur sa vie et pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi il a ces difficultés-là, pourquoi son parcours culturel et professionnel l'a amené là. Voilà. Je pense que c'est ça le truc que je retiens.
On va se laisser sur ce mot de fin de Pénélope. Tu es le mot de fin. C'est incroyable. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'avoir cette conversation avec vous tous. Ça a été, je trouve, super enrichissant de voir vos perspectives, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez appris. Et je tenais à remercier les gens qui nous ont écoutés. Et c'était vraiment un super bon moment. Merci beaucoup. Merci.